Bonjour tout le monde. Hello everybody. Welcome back to The Stephanie Show. Bienvenue à The Stephanie Show. Aujourd'hui, nous allons atterrir en Côte d'Ivoire. Et oui, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ego Michel. Comme vous le savez déjà, il est ivoirien, il a 57 ans, c'est un réalisateur, producteur, scénariste, acteur et humoriste. Bien sûr, il adore faire rire les gens. C'est sa passion de faire rire les gens. Il est connu pour ça. Il est le quatrième des 6 enfants. Excusez-moi. Lui également, il est marié et il a 6 enfants également. Il a eu vraiment un parcours tellement difficile. Son histoire me touche particulièrement. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de son histoire. Donc, c'est une histoire vraiment touchante. J'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose de son parcours. Alors, Go Michel, en étant petit, c'était quelqu'un de réservé, timide, suite à sa malformation physique, etc. Il s'est mis à faire du théâtre. C'était pour combattre et lutter contre cette timidité. Malheureusement, malheureusement, vraiment, je ne sais pas pourquoi les gens sont aussi cruels, les gens sont aussi méchants de se moquer des personnes qui ont des difficultés, que ce soit physique, moralement ou autre. Donc, c'était une personne qui était beaucoup insultée. On se moquait beaucoup de lui par rapport à sa malformation physique quand il était encore à l'école, etc. Comment il a commencé sa carrière? En fait, quand il était à l'école, il y avait, je pense qu'il y avait une petite théâtre à faire à l'école. Donc, une de ses profs lui a demandé de jouer dedans. Et c'est à ce point-là, c'est à ce moment-là, excusez-moi, qu'il a remarqué en fait que voilà, tiens, ça me plaît de l'humour, je fais rire des gens, j'adore ça. Donc, après son passage à l'école, après cette petite théâtrale qu'il a fait à l'école, après ça, voilà, il a eu des appréciations des élèves, des profs. Et là, il s'est dit, tiens, c'est ma passion, j'ai envie de faire ça, j'adore ça. Ensuite, pendant 3 ans, quand il avait 10 ans, voilà, entre ses 10 et ses 13 ans, voilà, c'est 1, 2, 3, oui, 3 ans, il est tombé gravement malade. Tout son entourage pensait qu'il allait mourir, même ses parents, même sa mère, même ses frères et sœurs. Tout le monde pensait vraiment qu'il allait mourir. Donc, ses parents ont essayé de lui faire guérir de partout en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas réussi. Donc, ils ont pu voyager à Burkina Faso pour le faire guérir. Et il est resté 3 ans en Burkina pour se faire guérir et personne ne croyait à son retour en Côte d'Ivoire. Tout le monde pensait qu'il allait mourir. Même ses parents étaient sûrs qu'il allait mourir et attendaient seulement sa mort, etc. Donc, pour la grande surprise de tout le monde, voilà, il a réussi à combattre sa maladie et il s'est fait guérir par un guérisseur traditionnel en burkinabé. Donc, il fait un retour en Côte d'Ivoire. Malheureusement, voilà, il a eu une grande absence pour continuer les études. Donc, il abandonne tout. Il se concentre dans le théâtre, etc. C'était des débuts très difficiles, surtout à son époque, hein, puisqu'il a 57 ans, surtout à son époque. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des écoles de cinéma, on peut se faire former, etc. Donc, c'est dur, c'était difficile, mais voilà. Il a réussi à décrocher des rôles pour jouer dans des films, etc. Et pour un seul film, par mois, il se faisait payer 30 000 francs CFA. Vous imaginez, 30 000 francs CFA, c'est quoi? Je crois que c'est 50 euros. C'est pas beaucoup pour jouer dans un film par mois. C'est pas du tout beaucoup à l'époque. Et même maintenant, c'est pas beaucoup. Vous voyez, mais il s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté là. Donc, il a voyagé excusez-moi, en Abidjan. Il a voyagé en Abidjan. Il habitait avec sa sœur, etc. Donc, sa sœur aussi, c'était quelqu'un qui était marié, etc., avec ses enfants. Ils habitaient dans une petite pièce, je crois que c'est une chambre-salon ou 2 chambres-salon, je ne suis pas trop sûre. Donc, ils étaient chargés comme des sardines. Donc, c'était pas facile, c'était difficile de s'en sortir. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Puisque là, maintenant, ma passion, c'est du cinéma, etc. C'est de faire rire les gens, etc. Qu'est-ce que je peux faire de ce métier-là? Donc, il réfléchit. Il ouvre un petit blanchisserie à côté.
qui marche pas vraiment bien, mais en même temps, il part à ses cours de répétition théâtrale, etc. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un de vraiment battante, malgré sa malformation physique, etc. Il ne s'arrête pas là, il se surpasse. Donc, c'est ça c'est ce que j'aime bien chez lui. À chaque difficulté d'étape de sa vie, il a su se surpasser. Et aujourd'hui, il est vraiment, vraiment quelqu'un de respecté, de connu, de génial, de formidable. Après la mort de sa sœur, il doute de sa carrière. Après la mort de sa petite sœur, il doute de sa carrière. Il se dit, mais tiens, ma petite sœur, elle est morte. J'ai même pas les moyens à pouvoir aider ma famille, etc. Est-ce que vraiment, ce que j'ai envie de faire, le métier théâtral là, est-ce que vraiment ça m'apporte quelque chose? Est-ce que vraiment je vais aller quelque part avec? Est-ce que vraiment c'est un métier payant? Donc il doute vraiment parce que financièrement il n'arrive pas à aider sa famille et ses frères et sœurs. Comme je dis toujours, quand on est passionné par quelque chose, quand on aime quelque chose, on ne s'arrête pas là. Bien sûr, il y a des moments de doute. C'est normal. On a tous des moments de doute. Mais surtout, quand on est convaincu qu'on a du talent, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il a plus de 30 ans de carrière. Vous imaginez, il a joué dans pas mal de films, il a joué dans beaucoup de films. Il fait des tournées en France, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Belgique. Partout, 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 partout. Donc voilà quoi. Donc c'est quelqu'un vraiment de génial. Aujourd'hui, il est vice-président du Parlement du riz. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder sur YouTube, allez regarder sur Google, même sur Facebook. J'adore. Ensuite, il participe excusez-moi, plus de 3 fois au Marrakech du Rire. Et maintenant, il est une des personnes à organiser la gala africain au Maroc. Et oui, vous voyez, le niveau, il commence de là et il est là aujourd'hui. Donc, c'est un exemple vraiment à suivre. Vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est un exemple vraiment à suivre. Donc, j'espère vraiment que vous avez appris quelque chose sur lui. Et, ah oui, excusez-moi, avant que j'oublie, il a fait sortir son livre. Et oui, vous allez avoir toutes les informations sur mon écran. Etc. Ce livre-là, ça parle de sa vie, de ses débuts jusqu'à les moments actuels, hein, etc. Donc, je vous demande vivement de lire ce livre-là. Moi-même, si je le trouve, hein, si j'arrive à voir ce livre, je veux le lire parce que vraiment, son histoire me touche beaucoup, etc. Et je trouve que c'est un exemple à suivre. Et c'est une personne vraiment à encourager. Il est un bon exemple pour la jeunesse africaine et pour des non-africains aussi à suivre. Malgré les difficultés qu'on a, que ce soit physique, émotionnel ou autre, il ne faut jamais, 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 jamais baisser des bras. Il faut toujours, toujours croire en soi et chercher tous les moyens possibles de faire ce qu'on a envie, de faire nos rêves, mais en même temps être réaliste, bien sûr, etc. Si on peut, si on veut, on peut. D'accord? Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous demande s'il vous plaît de liker, d'abonner, de commenter, etc. Merci énormément pour les personnes qui prennent vraiment le temps de me regarder du début jusqu'à la fin. Même si c'est que le début, même si c'est que la fin, même si c'est que le milieu, c'est pas grave, vous avez quand même regardé. Et je vous remercie énormément. J'espère que la prochaine vidéo va vous plaire. Et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Donc à très bientôt. Je vous souhaite de gros bisous. Mouah.